Et si votre lutte pour une vie chrétienne significative, pour une véritable productivité spirituelle, n'était pas un simple manque de discipline ou une fatigue passagère, mais le symptôme profond d'un malentendu théologique fondamental concernant votre lien à la source de toute vie. Jean 15, éclairé par la perspicacité inébranlable de Charles Spurgeon, diagnostique une vérité inconfortable. La stérilité spirituelle n'est pas une fatalité inévitable, mais la conséquence impitoyable d'une déconnexion, d'une foi qui cherche désespérément à prospérer en dehors du CEP. Mais quelle est cette déconnexion radicale et pourquoi la foi moderne, dans son insatiable quête de confort et de croissance superficielle, l'ignore-t-elle si obstinément, au péril de l'âme? Chère sentinelle de la vérité, cette question résonne dans les couloirs silencieux de l'âme de ceux qui aspirent à plus qu'une simple religiosité de façade. Vous êtes là peut-être épuisé par un christianisme qui promet la plénitude, mais qui trop souvent délivre la vacuité. Vous marchez au milieu d'assemblées bruyantes, emplies de discours motivants, mais vous ressentez au fond de vous un étrange sentiment de désert spirituel. Le sol semble aride, la croissance lente, les fruits évanescents. Vous observez des vies qui s'enflamment un instant pour s'éteindre ensuite comme des mèches fumantes. Cette frustration, cette douleur lancinante d'une foi qui devrait être vivifiante, mais qui se révèle stérile, n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou d'un échec inexplicable. Non, je vous le dis, cette angoisse est un symptôme puissant et alarmant d'une maladie théologique profonde qui ronge le cœur du christianisme contemporain. L'illusion que l'on peut produire de la vie spirituelle sans demeurer radicalement et constamment attaché à la source éternelle de cette vie. La culture chrétienne moderne nous martèle l'idée que le succès, la croissance et l'impact sont le fruit d'une stratégie efficace, d'un talent naturel ou d'une discipline humaine rigoureuse. On vous enseigne des techniques pour mieux prier, des méthodes pour mieux servir, des astuces pour mieux évangéliser. On vous encourage à faire plus pour obtenir plus. Et dans cette course effrénée à la performance, le cœur de l'Évangile, la dépendance absolue à Christ, est subtilement éclipsé. On vous promet un chemin rapide vers une foi inébranlable, mais on oublie de vous parler du prix de cette inébranlabilité. La renonciation totale à soi, l'abandon de toute prétention d'autonomie spirituelle. C'est l'ennemi commun qui se dissimule derrière cette approche. La souveraineté du moi, cette tentation ancestrale de bâtir notre propre royaume spirituel, avec nos propres forces et selon nos propres termes. Nous cherchons des bénédictions, mais nous oublions de chercher le bénisseur. Nous désirons le fruit, mais nous négligeons le cep. C'est ici que la sagesse intemporelle de Jean 15, magnifiquement développée par des géants de la foi comme Charles Spurgeon, se lève comme une sentinelle inflexible au milieu de la nuit de l'illusion. Jean 15 n'est pas un simple texte parmi d'autres. C'est une déclaration radicale de dépendance. C'est la charte de la fructification spirituelle authentique. Jésus-Christ n'y offre pas des conseils ou des astuces. Il déclare une vérité ontologique, une réalité existentielle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ces paroles ne sont pas une suggestion, elles sont une affirmation absolue, un verdict divin qui brise toute illusion d'autonomie. Elles exposent impitoyablement l'orgueil de notre cœur qui s'imagine pouvoir produire quoi que ce soit d'éternellement significatif en dehors de lui. Votre âme désire-t-elle réellement cette foi inébranlable? Cherchez-vous cette profondeur qui soutient face aux tempêtes, cette puissance qui transcende les circonstances, cette fécondité qui glorifie Dieu seul? Alors préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas un message pour les âmes confortables, ni pour ceux qui veulent une foi sans confrontation. C'est un appel à l'introspection radicale, un diagnostic sans concession. C'est la promesse d'une transformation profonde, mais seulement au prix d'une sainte dépendance. La dor occulta abordada que vous ressentez
Cette frustration d'un christianisme stérile n'est pas un fardeau à ignorer, mais un signal d'alarme divin. C'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse à chercher la véritable source de vie au-delà des illusions du monde et des compromis de la foi moderne. Nous allons plonger dans l'abîme de Jean 15, guidés par la clarté incisive de Spurgeon, pour démystifier le secret d'une foi inébranlable. Ce secret n'est ni caché, ni complexe. Il est simple et exigeant. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une relation vitale. Une relation si fondamentale que, sans elle, même les efforts les plus sincères et les plus pieux se révèlent vains et éphémères. La vérité est dure, mais la vérité seule libère. L'Éternel appelle. Vous qui écoutez, êtes-vous prêts à abandonner vos illusions d'autosuffisance? Êtes-vous prêts à faire face à la vérité inconfortable de votre stérilité spirituelle pour embrasser la fécondité radicale promise par Christ? Si votre âme crie pour cette vérité profonde, si vous en avez assez des substituts et des ombres, alors je vous mets au défi, ici et maintenant, de ne pas rester neutre. Le royaume de Dieu ne connaît pas de zone grise. Vous êtes soit attaché au cep, soit séparé. Soit vous produisez du fruit qui glorifie Dieu, soit vous êtes consumé. Prenez position. Commentez cette vidéo en une phrase, un mot même, affirmant votre soif de vérité radicale. Engagez-vous à confronter cette dor occulta abordée. C'est un test de votre résolution, un coup de massue contre l'apathie. Faites un choix clair ou restez dans l'ombre de votre propre inaction. Le paradoxe est frappant. Des millions de chrétiens se déclarent nés de nouveau, fréquentent assidûment les cultes, s'engagent dans des activités religieuses, prient, lisent la Bible, et pourtant, leur vie manque cruellement de ce fruit spirituel abondant et durable dont parle Jésus dans Jean 15. Ils se sentent épuisés, démotivés. Leur foi semble superficielle, sans réelle profondeur ni impact transformateur. Cette dor occulta abordée, cette frustration, avec une vie chrétienne estagnée, n'est pas une anomalie passagère, mais le symptôme d'un diagnostic bien plus grave, une incompréhension fondamentale du principe divin de la fructification. L'inimigo commun, ici, n'est pas tant une attaque frontale, mais une infiltration subtile. La propagation d'une théologie diluée qui promet la vie sans exiger la connexion vitale, l'attachement radical au cépesque Jésus dans Jean 15, 1, 8, ne nous offre pas une simple métaphore florale. Il nous livre une anatomie spirituelle d'une précision chirurgicale. Il se déclare explicitement « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. » Ces paroles sont lourdes de vérité et de conséquences éternelles. Le premier et le plus essentiel diagnostic est donc celui-ci. La fructification est le signe inéluctable d'une vie connectée. L'absence de fruit est la preuve irréfutable d'une séparation, même si cette séparation se dissimule derrière une apparence de piété. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avec son acuité théologique habituelle, n'a cessé d'insister sur ce point central. Pour Spurgeon, la doctrine de la persévérance des saints et par extension la réalité du fruit n'était pas une théorie abstraite, mais une vérité vivante et pratique. Il a prêché avec une force implacable que le véritable croyant, celui qui est réellement en Christ, portera du fruit, non par ses propres forces, mais par la puissance du cep qui coule en lui. Si un homme prétend être chrétien, mais ne manifeste aucun fruit de l'esprit, Galates 5, 22, 23, sa profession de foi est suspecte. Ce n'est pas un jugement hâtif, mais un diagnostic biblique. L'Écriture ne ment pas. L'illusion de la foi moderne réside souvent dans sa focalisation sur la décision sans la demeure. On vous invite à accepter Jésus, à faire une prière, et puis on vous assure de votre salut sans souligner avec la même gravité l'impératif divin de demeurer en lui. Demeurer en Christ, ce n'est pas une option pour les super-chrétiens. C'est la condition sine qua non de toute vie spirituelle authentique.
C'est une dépendance totale, continue et sans réserve. C'est reconnaître que sans moi vous ne pouvez rien faire. Imaginez un sarment qui se détache du cep et tente de produire ses propres raisins. L'absurdité est manifeste. Pourtant, combien de chrétiens vivent dans cette même absurdité spirituelle, cherchant à générer leurs propres fruits par leurs propres efforts, leurs propres stratégies, leur propre discipline? L'inimigo commun ici, c'est l'autosuffisance spirituelle déguisée. C'est l'idée subtilement instillée que votre relation avec Dieu est une sorte de transaction ponctuelle plutôt qu'une union vitale et organique. C'est croire que vous pouvez puiser dans la grâce de Dieu comme dans un réservoir d'eau pour vos besoins immédiats, puis retourner à vos propres chemins. Mais Jean 15 nous enseigne que nous sommes des sarments. Notre existence même, notre capacité à porter du fruit, notre vie elle-même, dépendent entièrement du cépé. Détaché, le sarment ne peut que se dessécher et mourir. C'est la vérité implacable. Spurgeon ne craignait pas de confronter cette réalité. Il affirmait que la piété sans fruit est une piété morte. Il n'y a pas de véritable foi qui ne se manifeste pas par la sanctification et la production de fruits. La souveraineté de Dieu qui nous choisit et nous attache au cep est la même souveraineté qui nous transforme et nous permet de porter du fruit. C'est pourquoi la doctrine réformée, en insistant sur la déchéance totale de l'homme, met d'autant plus en évidence la nécessité absolue de la grâce et de la puissance de Dieu pour la fructification. L'homme déchu ne peut même pas désirer le fruit par lui-même, encore moins le produire. Le diagnostic est donc clair. Si votre vie chrétienne est marquée par la stérilité, la sécheresse, le manque d'impact éternel, la cause profonde n'est pas un manque de méthode ou de motivation, mais un problème de connexion. Une déconnexion, même partielle, du cep. C'est un appel urgent à réévaluer la nature de votre attachement à Christ. Est-ce un attachement superficiel, une adhésion doctrinale sans une union vitale? Ou est-ce une demeure radicale, une dépendance inconditionnelle à celui qui est la vie elle-même? Ce n'est pas une question simple, car elle touche au cœur même de votre âme. Elle demande une introspection honnête et une soumission totale à la parole de Dieu. La vérité de Jean 15, telle que Spurgeon l'a exposée, est une épée à double tranchant. Elle tranche les illusions de l'autospiritualité, mais elle révèle aussi le chemin de la vie abondante pour ceux qui, avec humilité, reconnaissent leur dépendance absolue. Le péché de l'autosuffisance est un obstacle mortel à la fructification. Mais ne nous arrêtons pas au diagnostic. Le vigneron n'enlève pas seulement les sarments morts, il émonde les sarments qui portent du fruit. Ce processus d'émonde, nous allons l'explorer, est souvent douloureux, mais il est absolument nécessaire pour une fructification accrue. Êtes-vous prêt à laisser le vigneron agir, même si cela implique de retrancher ce que vous considérez comme essentiel? La prochaine étape de notre voyage nous confrontera aux conséquences inévitables de la séparation et à la nécessité de ce juiseau divin pour la sanctification. Après le diagnostic implacable de la stérilité, il est impératif d'affronter les conséquences graves de la séparation d'avec le cépise. Jean 15 ne se contente pas de pointer la cause du manque de fruits. Il décrit avec une solennité prophétique le sort du sarment détaché. Jésus dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. » Ces mots, chargés de la gravité du juiseau divin, doivent agiter notre âme et nous arracher à toute complaisance spirituelle. La conséquence ultime de la déconnexion n'est pas une simple inefficacité, mais la destruction éternelle. La foi moderne, dans sa tendance à minimiser le péché et à survaloriser le confort, a souvent édulcoré cette vérité dure mais nécessaire. On préfère parler d'une perte de récompense plutôt que d'une perte de vie. On craint d'offenser, de choquer, de ne pas être pertinent. Mais le prophète, la sentinelle, ne peut se permettre de travestir la parole de Dieu. Charles Spurgeon, dans ses sermons tonitruants,
n'a jamais hésité à présenter l'effroyable réalité du jugement qui attend ceux qui, bien que se disant chrétiens, ne portent pas de fruits authentiques, signe d'une véritable union avec Christ. Pour Spurgeon, la stérilité spirituelle n'était pas un simple inconvénient. C'était la preuve que la vie même du cep n'avait jamais coulé dans le Turin. Sarment. Les conséquences de cette séparation sont doubles. D'abord, une stérilité persistante et une déliquescence spirituelle. Le sarment détaché ne produit rien. Ses œuvres sont des efforts charnels, sans valeur éternelle. Il peut sembler religieux, mais son zèle est vide de puissance. L'énergie gaspillée à tenter de se maintenir en vie par ses propres moyens est colossale, menant à l'épuisement, à la désillusion et à cette dor occulta abordée que vous ressentez peut-être. Une lassitude face à un christianisme qui ne change rien en profondeur. C'est l'inimigo commun qui triomphe, l'illusion que l'activité religieuse équivaut à la piété, le péché de l'hypocrisie spirituelle, de la façade sans la substance. Ensuite vient le juiseau du vigneron. On les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. C'est une image terrifiante que la miséricorde de Dieu exige que nous comprenions. Ce n'est pas le châtiment arbitraire d'un Dieu colérique, mais la conséquence logique et juste d'une vie sans connexion. Le sarment mort n'a plus aucune utilité. Il est retranché non par cruauté, mais par la souveraineté d'un Dieu saint qui ne tolérera pas l'imposture dans sa vigne. Cela devrait nous pousser à une auto-évaluation sérieuse. Êtes-vous véritablement attaché au CPI? Votre foi se manifeste-t-elle par un fruit qui glorifie Dieu ou par une simple conformité sociale? Spurgeon interrogeait son auditoire avec une question perçante. Le simple fait de s'accrocher au cep ne donne aucune vie. C'est le fait d'être vitalement uni qui la donne. Il mettait en garde contre une religion de la forme qui imite la foi sans en avoir la substance. Combien de personnes se considèrent chrétiennes parce qu'elles fréquentent une église, accomplissent des rituels, mais n'ont jamais connu la vie transformative de l'esprit qui découle d'une demeure radicale en Christ? Leur âme est en péril. Mais la parole de Dieu parle aussi d'une autre forme. Des mondes, une émonde pour ceux qui portent du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. C'est une vérité souvent ignorée dans notre quête de confort. L'émonde est douloureuse. Elle implique de retrancher, de couper, ce qui semble encore bon, ce qui pourrait gêner une fructification encore plus grande. C'est le juiseau purificateur de Dieu sur la vie du croyant fidèle. Cela peut se manifester par des épreuves, des souffrances, des déceptions, la mort d'ambition personnelle, la confrontation à notre péché subtil, la discipline paternelle. Jonathan Edwards, un autre géant de la foi, a brillamment exposé la nature de ce processus de sanctification qui passe par la douleur de l'émonde. La souveraineté de Dieu se manifeste non seulement en nous attachant au cep, mais aussi en nous purifiant, afin que nous devenions plus semblables à Christ. La culture moderne abhorre la souffrance, mais la vérité éternelle nous enseigne qu'elle est un instrument divin essentiel pour notre croissance spirituelle. Sans l'émonde, même le sarment fructueux deviendrait moins productif. C'est le coût de la profondeur et de la fécondité. La question n'est plus « êtes-vous chrétien ?» mais « demeurez-vous en Christ et acceptez-vous l'émonde du vigneron ?» Le péché de vouloir une foi sans sacrifice, sans douleur, sans renoncement, est une idolâtrie du confort. Si votre vie ne manifeste pas une croissance continue dans la sainteté, si le fruit est absent ou rachitique, il est temps de sonder votre âme devant Dieu. Acceptez-vous cette vérité radicale ou allez-vous continuer à vous bercer d'illusions en attendant un juiseau qui sera alors irrémédiable? Ce diagnostic est un appel au réveil, non à la peur paralysante, mais à une sainte urgence. C'est un appel à l'examen de soi, à la repentance pour l'autosuffisance et la tiédeur. La croix nous rappelle le prix de la vie, et Jean 15 nous rappelle
le chemin de la fécondité. Mais quelle est cette solution radicale qui ne promet pas le confort mais la sainteté et l'abondance du fruit? Comment se manifeste cette demeure et comment embrasser les mondes divines? Nous allons explorer le chemin de la soumission totale. Écoutez attentivement. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez la piqûre de la vérité dans votre âme, alors il n'y a pas de place pour l'indécision. Le temps de la tiédeur est révolu. Un j'aime sur cette vidéo n'est pas un simple clic. C'est une déclaration publique. C'est un acte de courage, un ralliement à la vérité qui confronte. C'est dire « Je suis prêt à affronter les conséquences du détachement et à accepter l'émonde divine ». Votre j'aime est une prise de position, une affirmation de votre engagement envers une foi authentique, même si elle dérange. Osez affirmer cette position en cliquant « J'aime maintenant ». Nous avons diagnostiqué la stérilité et confronté les conséquences dévastatrices de la séparation. La Dor occulta abordée de la superficialité religieuse trouve sa source dans un manque d'attachement vital au cep. Le juiseau est réel pour le sarment détaché et l'émonde est inévitable pour le sarment fructueux. Face à cette vérité implacable, la foi moderne cherche souvent des raccourcis, des stratégies pour améliorer sa relation avec Dieu sans passer par la radicalité de la soumission. Mais la parole de Dieu ne propose pas de conseils. Elle exige une solution radicale. Demeurez. Jésus déclare « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Jean 15, 4. Cet impératif n'est pas une invitation polie, mais un commandement divin. C'est la seule voie vers la fructification, vers une foi inébranlable. Et demeurer, ce n'est pas un acte ponctuel, mais un état continu, une posture éternelle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Charles Spurgeon, dont la vie était un témoignage vibrant de cette demeure, a insisté sur l'aspect actif et délibéré de cette relation. Demeurer, ce n'est pas attendre passivement que quelque chose se passe, c'est s'enraciner délibérément en Christ, lui faire confiance, lui obéir et dépendre entièrement de lui. La solution radicale commence par le repentir. Repentir de l'autosuffisance, du péché, de croire que l'on peut produire quoi que ce soit de bon par nos propres forces. Le repentir est le premier pas vers un attachement authentique. C'est admettre que notre soi-disant foi était peut-être une idolâtrie de notre propre effort, de notre propre performance. C'est s'agenouiller devant la souveraineté de Dieu et reconnaître que Christ est tout et que nous ne sommes rien sans lui. Spurgeon affirmait que la prière est un acte de demeure. Ce n'est pas une liste de demandes, mais une conversation constante, une dépendance exprimée. La lecture et la méditation de la parole de Dieu sont des actes de demeure, permettant à la vérité du cep de circuler dans les sarments. L'obéissance au commandement de Christ, aussi difficile soit-il, est une preuve et un moyen de demeure. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, 10. La sanctification n'est pas un programme de développement personnel, mais la conséquence naturelle de l'attachement. L'attachement radical implique également d'accepter les mondes. Cette vérité est souvent la plus difficile à entendre. Dieu, le vigneron souverain, intervient dans nos vies non seulement pour nous attacher au cep, mais aussi pour nous purifier. Les mondes peuvent prendre la forme de la discipline divine, de l'exposition de notre péché secret, de la suppression de nos idoles, de la frustration de nos plans personnels, ou même de la douleur de la souffrance. A.W. Tozer a magistralement décrit cette soumission à l'émonde comme le chemin vers une profondeur spirituelle authentique. Il ne peut y avoir de sainteté sans la purification souvent douloureuse. La croix nous montre que la vie passe par la mort. La fructification passe par l'émonde. La foi qui cherche le confort sans la croix, la bénédiction sans la soumission, est une idolâtrie du moi. L'appel à demeurer en Christ est un appel à la renonciation. Renoncer à notre désir de contrôle,
à notre fierté, à notre quête de reconnaissance humaine, à nos aspirations égoïstes. C'est un appel à l'humilité, radical, à la reconnaissance que notre vie n'est pas la nôtre, mais celle de Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. C'est la solution inébranlable pour une foi inébranlable. Cette doctrine n'offre pas une vie facile. Au contraire, elle promet une vie de dépendance constante, de confrontation avec le péché et de soumission à la main souveraine du vigneron. Mais elle promet aussi une paix qui surpasse toute compréhension, une joie ineffable et un fruit abondant qui demeure, un fruit qui ne vient pas de nos efforts épuisants, mais de la vie même du cep qui coule librement en nous. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre. La superficialité du christianisme moderne est une conséquence directe de son rejet silencieux de cette vérité radicale de demeure et des mondes. On veut un Dieu qui bénit sans purifier, qui donne le fruit sans exiger l'attachement vital. Mais Dieu, dans sa sainteté et sa souveraineté, ne se laissera pas manipuler. Il est le vigneron fidèle et il cherche des sarments qui porteront beaucoup de fruits pour sa gloire seule. Alors, si vous aspirez à une foi qui ne vacille pas, à une vie qui porte un fruit qui glorifie Dieu, la solution est claire, bien que difficile. C'est un appel à l'autel, un appel à la reddition inconditionnelle. Demeurez, repentez-vous, obéissez, acceptez les mondes, embrassez la croix. C'est le chemin éternel de la sanctification et de la fécondité spirituelle. Le péché de l'autosuffisance est un mur entre vous et la vie abondante promise par Christ. Êtes-vous prête à le démolir? Êtes-vous prête à vous abandonner entièrement à la souveraineté du vigneron, même si cela implique des coupures douloureuses? La vérité de Jean 15 est une invitation à mourir à soi-même pour vivre en Christ. Ne restez pas dans l'indécision. Engagez-vous à faire un pas de plus vers cette soumission radicale. Prenez une décision maintenant. Nous avons parcouru les profondeurs de Jean 15, un texte d'une vérité implacable et d'une portée éternelle. Nous avons confronté la dor occulta abordée d'une foi stérile, diagnostiqué la déconnexion comme cause fondamentale de ce manque de fruits et examiné les conséquences redoutables de la séparation, ainsi que la nécessité de l'émonde divine. La solution, si radicale et souvent mal comprise par la foi moderne, n'est rien de moins que l'attachement constant, la demeure inconditionnelle, en Christ. Sans lui, comme le sarment détaché du cep, nous ne pouvons absolument rien faire d'éternellement significatif. La superficialité de notre époque, obsédée par la performance et le confort, a édulcoré le message de Jean 15, cherchant à produire du fruit par des moyens humains, par des stratégies de croissance d'église, par des programmes d'auto-amélioration spirituelle. Mais le maître de l'univers, le cep vivant, n'accepte pas de substitut. Il n'y a pas de foi inébranlable qui ne soit pas enracinée dans cette dépendance vitale, cette soumission totale à sa souveraineté et à sa parole. Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère étaient un torrent de fruits spirituels, a démontré par l'exemple que la puissance ne vient pas de l'homme mais de Christ seul. Il a dit un jour, « Le seul secret pour être fécond, c'est d'être uni à Christ. » Cette citation est le résumé parfait de notre voyage. Ce n'est pas une énigme à résoudre, mais une relation à cultiver. Une relation qui exige le repentir constant de notre péché d'autosuffisance, l'obéissance radicale à ses commandements et l'acceptation joyeuse de l'émonde divine qui, bien que douloureuse, est le chemin vers une fructification plus grande et une sainteté plus profonde. La croix elle-même est le symbole ultime de cette demeure, la mort de soi pour la vie en Christ. Alors, mes chers compagnons de route, la question ultime demeure. Allez-vous embrasser cette vérité radicale ou allez-vous continuer à vous bercer d'illusions, cherchant des raccourcis vers une foi qui ne peut être que superficielle? Allez-vous permettre aux vignerons souverains de vous émonder, de vous tailler, de vous former
même si cela fait mal, pour que vous portiez un fruit glorieux pour son nom. Cette mission, celle de la voie de l'éveil inévitable, est de vous offrir cette nourriture solide, de vous confronter à la saine doctrine et de vous appeler à une foi authentique, durable et profondément enracinée. Nous ne sommes pas ici pour vous divertir, mais pour vous édifier dans la vérité éternelle. Si cette exploration de Jean 15, à travers les yeux perçants de Spurgeon, a allumé une flamme dans votre âme, si elle a réveillé une soif de profondeur et d'authenticité, alors il est temps d'agir. Ne vous contentez pas d'écouter, de comprendre intellectuellement. La foi est une affaire de cœur et d'action. Je vous invite chaleureusement, non pas comme une simple formalité, mais comme un appel à la communion des saints, à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations profondes de la vérité biblique. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle révélation qui pourrait transformer votre âme. Et plus encore, je vous exhorte à partager votre propre parcours. Quels sont les fruits que vous aspirez à porter? Quelles ont été vos luttes avec la stérilité spirituelle ou avec la douleur de l'immonde? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez appris aujourd'hui, la vérité qui vous a le plus frappé. Vos histoires ne sont pas insignifiantes. Elles inspirent, elles édifient, elles renforcent le corps de Christ. Partagez votre témoignage, car c'est en partageant nos expériences à la lumière de la parole de Dieu que nous grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance. Ce message est un pacte entre nous, un pacte de vérité et de transparence, un pacte qui exige que vous ne partiez pas en silence. Votre commentaire est votre serment. Il scelle votre engagement à rechercher une foi inébranlable et à embrasser la radicalité de Jean 15. Ne manquez pas cette opportunité de laisser une trace, de vous joindre à cette conversation cruciale. Votre âme est en jeu. Après avoir sondé les profondeurs de Jean 15 et la déclaration radicale de Christ sur la nécessité de demeurer, une vérité ultime émerge, transcendante et souveraine. La gloire de Dieu est le but final de toute fructification. C'est à la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Jean 15, 8. Ce n'est pas notre succès personnel, notre réputation ou notre accomplissement terrestre qui est le but, mais l'exaltation du Père éternel à travers des vies transformées et fécondes. La foi moderne, souvent centrée sur l'homme, a perverti cette perspective, transformant le christianisme en un moyen pour atteindre nos propres fins, le bonheur, le bien-être, la prospérité. Mais la vérité biblique, celle que Charles Spurgeon a si fidèlement proclamée, nous ramène à la seule et unique fin de toute chose, la souveraineté glorieuse de Dieu, le fruit que nous portons, qu'il soit de sainteté, de service, d'évangélisation ou de persévérance dans la souffrance, n'a de valeur éternelle que s'il est produit pour sa gloire. C'est là que réside la véritable paix qui surpasse toute compréhension, la joie inébranlable même au cœur de l'adversité. Lorsque notre vie est entièrement subordonnée à la souveraineté de Dieu, lorsque notre âme trouve son repos dans l'attachement indéfectible au cep et que chaque fruit est offert comme un acte d'adoration, alors nous transcendons les fluctuations de ce monde déchu. Nous ne craignons plus le jouiseau du vigneron, car nous savons que même l'émonde est un acte d'amour divin pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire. L'inimigo point commun qui nous guette, c'est l'idolâtrie de l'utilité, la quête d'un christianisme qui fonctionne pour nous au lieu d'un christianisme qui nous consume pour Dieu. Jean 15 nous arrache à cette illusion et nous appelle à une perspective éternelle. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque acte de foi doit être vu à travers le prisme de la gloire de Dieu. Jonathan Edwards, dans sa profonde compréhension de la nature de la vraie religion, a insisté sur le fait que l'affection première du croyant doit être pour la beauté et la grandeur de Dieu. Le fruit découle de cette affection, de cet attachement. C'est lorsque nous nous délectons en lui que la vie du cep nous traverse pleinement.
Que cette vérité de Jean 15 soit ancrée dans votre âme, que le péché de l'autosuffisance soit mortifié et que le désir ardent de glorifier Dieu par une vie féconde soit ravivé en vous. Que votre foi ne soit pas une religion de la façade, mais une union vitale, radicale et éternelle avec Jésus-Christ, le vrai cep, car c'est là et là seulement que se trouve le secret d'une foi véritablement inébranlable. Le chemin est étroit, mais la récompense est éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, la vérité de Jean 15 n'est pas une simple information. Elle est une invitation radicale à la transformation, un appel à l'action immédiate. Nous avons parlé du secret d'une foi inébranlable, et ce secret n'est autre que la demeure totale et inconditionnelle en Jésus-Christ. Mais connaître ce secret ne suffit pas, il faut le vivre. Je vous interpelle directement, vous qui écoutez ma voix, vous qui avez suivi cette dissection de la parole de Dieu. Ne laissez pas ces vérités s'évaporer comme la brume matinale. Votre âme est en jeu et la gloire de Dieu attend votre réponse. C'est pourquoi je vous demande, avec toute la solennité de cette mission, allez-vous prendre les paroles de Christ au sérieux? Allez-vous, à partir d'aujourd'hui, vous engager à cultiver une demeure plus profonde, plus radicale en lui? Allez-vous accepter l'émonde divine, si douloureuse soit-elle, pour que votre fruit soit abondant et glorieux? Je vous lance un défi, un pacte silencieux mais puissant. Si vous êtes prête à embrasser cette vérité radicale, si vous vous engagez à rechercher cette foi inébranlable par une demeure constante en Christ, alors agissez maintenant. Votre commentaire est le sceau de cet engagement. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un seul mot, une seule phrase qui symbolise votre décision. Je demeure. Émonde-moi pour sa gloire. Attachez, quel que soit le mot, qu'il soit le reflet de votre âme qui se soumette à la souveraineté du vigneron. C'est votre serment, votre engagement public, votre pacte avec Dieu et avec cette communauté. Ne reculez pas devant ce défi. La neutralité n'est pas une option dans le royaume de Dieu. Prenez position, affirmez votre foi et rejoignez ceux qui sont déterminés à vivre une vie qui porte un fruit qui glorifie Dieu seul. Votre engagement ici, dans cet espace numérique, est un pas concret vers une transformation spirituelle profonde. Ne manquez pas cette opportunité de marquer votre décision. Faites-le maintenant. Votre âme vous en sera éternellement reconnaissante.